prochaine. Ça tient ta pagaie, Chabi. Là, on est sur la baie de Saint-Jean-de-Luz, Cibourg. On est parti du port de Sokoa. Et Sokoa, ça veut dire le coin en basque, le bon coin, j'aurais tendance à dire. Voilà où il fait bon vivre. Donc là, on est sur une pirogue hawaïenne. Initialement, d'ailleurs, un bateau de pêche avant tout, qui a été sculpté par les pêcheurs d'Hawaï en forme un petit peu bananée. Ça amène plusieurs qualités à ce bateau. C'est un bateau qui glisse très bien puisque la coque est étroite. Et c'est aussi et surtout un moyen de passer les barrières de corail et d'aller au-delà des vagues pour aller pêcher du poisson comestible en nombre. Ah, nous, on a eu une idée d'un développement d'activité de sport loisir avec. Et après, on rend à César ce qui appartient à César, c'est que le soir, en été, on propose aux gens d'aller pêcher des chipirons en pirogue. Ce qui est sympa, c'est que tout le monde a sa petite ligne, tout le monde est participatif. Et puis les gens ont vraiment leur chance. Donc quand on remonte des chipirons, on a des réactions émotionnelles parfois un peu fortes, puisque les gens n'ont pas vraiment l'habitude de les voir vivants. Ils les connaissent plutôt en rondelles et en beignets, souvent, hélas. Et ce qui est marrant, c'est quand ça crache de l'encre, etc., on passe de bons moments parfois l'été, c'est bien sympa. Regarde bien là, tu vois là, on a un filet, et sur ce bord des filets, on a des mouettes. Et comme on dit nous, mouettes, le long du filet, poisson qui va arriver. Alors là... On va donner un petit coup là. Bon allez, on va tenter, de toute façon. Hein. Ouais, parce que là on va attraper le filet, c'est sûr. Il va pas falloir être... Toi, t'as pas pris un petit... Tu mets ta larme. Ah, c'était chipiron. Bah oui, pour une fois, c'est tellement rare que je me retrouve face à la rune que j'en profite. Surtout que la rune est légèrement enneigée, donc c'est encore plus beau. Ouais, alors aujourd'hui, donc pêche à la turlute, parce que turlute un peu spéciale pour aller vraiment au fond, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une opacité réelle en surface, pour aller vraiment gratter au fond, en se disant qu'il y aura peut-être quelques chipirons, ou enfin des gluants de façon générale. Oh punaise! Eh ben, il y a quelque chose, mais par contre, pas du tout ce que j'attendais. Putain! Il a décroché! Tu l'avais? Non, mais je pense que c'était un poisson. C'était... Moi, j'ai rien vu, Arnaud, mais c'était plutôt un poisson, non? Le problème, c'est que piquer à la turlute un poisson, c'était jamais évident. Ouais, un petit baliste de temps en temps qui... Non, c'était pas un baliste, non. D'accord. C'était blanc. Oh, je vais me la jouer feignant, là, tiens. Ça, c'est le petit truc sympa. Toi, t'es précieux, toi. C'est nickel, ça. Tu vois, ça, c'est pratique, ça permet de... C'est vrai, quand c'est visqueux, qu'il y a de l'anémone, des choses comme ça. Et puis, ça prend pas de place. Déjà, c'était une grosse découverte pour moi, parce que il faut savoir quand même que j'ai le mal de mer. Ouais. Mais sur les bateaux, alors que sur une pirogue, ça tient. Donc ça m'a permis aussi de pouvoir découvrir quelque chose de complètement différent et de pouvoir encore partager d'autres moments bien agréables avec une autre technique, une autre façon de pêcher qui n'a rien à voir avec mes failles habituelles. En tout cas, merci à toi Pas de soucis, Chabi. pour la jolie balade que je viens de faire, comme d'habitude. Et puis, merci, Ouais. nickel. A plus, Chabi, salut. Et puis, ciao, bye. Ciao. Allez, continuez une bonne balade. Ciao, Chabi. Je vais en profiter parce qu'on a une houle qui commence à tomber. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller voir un peu au niveau des failles ce qui va s'y passer. Voir si l'eau reste comme ça, si on a une grosse arrivée d'algues. Parce que ça va nous permettre, comme on voit là, de déterminer un peu quelle heure on va devoir utiliser, quelle hauteur d'eau on va pouvoir pêcher. Et puis vraiment voir là si c'est pêchable. En principe, avec ce qu'ils nous annoncent, ça devrait tomber. Donc je pense que d'ici 1 ou 2 jours, on va pouvoir se régaler dans les failles. Et aller manger un peu d'eau salée, ça va faire du bien. Et puis c'est là quand même où je me sens le mieux.